Bonjour mes amis Verseau, mes belles âmes Verseau. Alors, c'est le tirage de l'année 2021 et on y va tout de suite, on rentre dedans. Alors, allons-y, l'énergie dominante pour vous, mes amis Verseau, en cette année 2021. Alors, oui, bah écoutez, oups, ah voilà, ça y est. Eh bien, écoutez, une carte sublime, celle du guérisseur à travers les âges. Alors, euh, c'est déjà sorti pour un signe. Comme énergie. Donc, pour vous aussi, mes amis Verseau, ça veut dire que ça va être une année où vous allez guérir beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous allez vous transformer, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez aller chercher au fin fond de vous toutes ces blessures émotionnelles que vous avez eues dans votre enfance, voire dans des vies antérieures, et vous allez réussir à les voir sous des nouveaux angles. Et ces nouveaux angles vont vous permettre de vous pardonner à vous-même, de comprendre les choix que vous avez faits et d'arrêter de vous juger, de vous martyriser par rapport à ça, même si ce sont des choses que d'autres, vous pensez que d'autres vous ont fait. La réalité, c'est que c'est vous qui avez ressenti. Les autres, ils ont fait des actions. Ces actions sont en réalité neutres. Elles n'ont de puissance sur vous qu'à partir de ce que vous en pensez, vous. Vous comprenez? Donc c'est ça que vous allez apprendre, mes amis Verseau, cette année. Vous allez apprendre cette année la puissance que vous avez de, en fait, de décider ce qu'il vous arrive et ce qui vous est arrivé. Mais chez vous, je pense aussi même ce qui va vous arriver cette année. Vous allez avoir cette puissance de décider, vous, que même si ça paraît d'office négatif, que c'est quelque chose de positif, d'accord? Vous allez le prendre et vous allez décider que cette chose qui vous arrive, toute chose qui vous arrive, est une opportunité. Et c'est ça, vous allez chercher ça, d'accord? Donc vous allez peut-être chercher un peu derrière vous, vous allez chercher dans vos vies antérieures, mais surtout dans votre enfance, et puis surtout tout ce qui va vous arriver à vous cette année 2021, vous allez réellement le transformer en opportunité. On y va? Mois de janvier, première carte pour votre mois de janvier. Quelle est l'énergie? Quelle est, quelle est votre disposition énergétique? Dans quel esprit vous allez être sur ce mois de janvier, mes amis Verseau? Alors, allons-y. Oups, voilà, voilà. Alors, vous allez être dans un esprit de communauté. Donc, vous allez avoir envie de vous regrouper, de vous mettre en communauté avec les autres. Ok? Vous allez comprendre qu'on est plus fort ensemble. Donc, vous allez chercher des communautés de gens qui peuvent vous soutenir ou que vous allez soutenir. Vous allez vraiment vous mettre dans cet état d'esprit-là. D'un point de vue purement matériel, comment va se passer ce mois de janvier? Alors, les anges de l'abondance vont nous dire comment vous allez faire en sorte que ce mois de janvier soit matériellement positif pour vous. Bah écoutez, il y a 3 choses à faire. Oula. Alors, première chose, il faut arrêter de vous plaindre. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Toute chose qui vous arrive, c'est une opportunité. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, vous allez attirer de l'abondance. Vous allez mettre dans votre état d'esprit que vous êtes capable d'attirer de l'abondance. Vous allez visualiser cette abondance, d'accord? Vous allez la matérialiser parce que vous allez la visualiser. Et deuxième élément, on nous dit des idées illimitées. Vous allez avoir une grande créativité sur ce mois de janvier et donc c'est comme ça que vous allez faire d'un mois de janvier très riche. Même s'il arrive des choses qui paraissent pas bien au départ, vous allez y arriver à les transformer en quelque chose de positif, d'accord? Ne vous plaignez pas, dites, ok, ça m'est arrivé, j'en fais une opportunité, j'en construis quelque chose. D'un point de vue relationnel, d'un point de vue sentimental, ça peut être dans de l'amour ou ça peut être dans de l'amitié, ou ça peut être aussi dans dans vos relations familiales. Alors ici, on est dans pardonner et apprendre. Donc là, c'est pareil, vous allez arrêter de vous plaindre. D'accord? No complaining. Là, on avait dit stop complaining. Arrêtez de vous plaindre. Donc, vous allez arrêter de vous plaindre et vous allez pardonner. Pardonner des choses. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Il y a souvent, quand je fais des tirages purement sentimentaux, il y a une carte qui sort qui s'appelle la trahison. Peur de la trahison, peur de la déception, etc. Et ça, c'est des questions d'ego. C'est votre ego qui est blessé, c'est rien d'autre. Chaque personne fait ce
ce qu'elle fait pour elle. Elle ne le fait pas contre vous ou pour vous. Elle le fait pour elle. Même quand elle fait quelque chose pour vous, en réalité, elle le fait pour elle. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, vous, pour vous, vous allez pardonner et vous allez apprendre des leçons de la vie qui vous arrivent. Vous allez apprendre, mais vous allez apprendre positivement. D'accord? Donc, ça, c'est sur le mois de janvier. On y va. Maintenant, le mois de février. Mes amis Verseau, on y va. Alors, mes amis Verseau, on y va. Oups. Alors, l'ange de la balance sur le mois de février. Pour vous, mes amis Verseau, eh bien, voilà, vous êtes dans l'équilibre. Ça y est, vous êtes dans une énergie. Vous êtes dans une énergie apaisée. Vous avez compris des trucs, hein, là, déjà en janvier, ok? Donc, vous allez commencer à être dans l'équilibre. C'est pas étonnant non plus, d'ailleurs, avec cette énergie générale du guérisseur à travers les âges. D'un point de vue matériel, bah ça y est, la carte saute tout de suite. On va nous dire, faites face à vos peurs financières. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des soucis financiers, au lieu de vous plaindre, une fois de plus, faites-y face. Refaites votre budget, revérifiez bien, regardez quelles sont les dépenses que vous pouvez laisser tomber, quelles sont les économies que vous pouvez faire pour vous en tirer. Au lieu de dire, j'y arrive pas, j'ai plus de sous, machin. Non, non, dites-vous au contraire, voilà les sommes dont je dispose, voici les aides que je peux avoir, comment je vais faire en sorte que ça arrive au bout. D'accord? Et surtout, un truc, il n'y a pas de problème avec la charité. Si vous avez besoin d'être aidé, demandez de l'aide et acceptez-la avec gratitude. Ne vous sentez pas diminué parce que vous êtes aidé. Ne vous sentez pas diminué si, je ne sais pas, moi, si par hasard vous avez besoin d'aller dans une banque alimentaire ou d'aller au resto du cœur ou je ne sais pas quoi. Mais on vous donne de l'aide. Remerciez. Aimez les gens qui vous donnent ça. Remerciez-les. Vous allez voir que vous allez recevoir bien plus que juste de l'aide matérielle. D'accord? Ça, c'est pour les cas extrêmes. Mais quelle qu'elle soit, si c'est de l'aide de quelqu'un de votre famille et que vous rechignez, mais non, acceptez, apprenez à recevoir. Quand vous apprendrez à recevoir, vous n'aurez plus de problème d'abondance. Ok? Ça, c'était pour la partie matérielle. Alors, maintenant, pour la partie sentimentale, pour ce mois de février. Pour vous, mes amis Verseau, alors... Oups. Alors, on nous dit que vous allez avoir une conversation à cœur ouvert. Ça veut dire que ce soit en amour, en amitié, dans un couple, dans une rencontre qui vient de démarrer, il faut avoir des conversations honnêtes, claires, à cœur ouvert pour bien comprendre ce qui se passe. Et avec ça, votre vie sentimentale de ce mois de février 2021 va être parfaite. Si on est dans une problématique, vous attendez quelqu'un une rencontre, et ben, cette conversation à cœur ouvert, vous devez l'avoir avec vous-même. C'est-à-dire qu'il faudra aller vraiment au fond de vous et vous poser les vraies questions. Quelles sont vos peurs profondes? Quelles sont les croyances limitatives que vous avez par rapport à votre vie amoureuse qui font que s'il y a des blocages et que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? D'accord? Je vous encourage sur ce mois de février, en plus on va être dans la période de Saint-Valentin, de vraiment participer au maximum à tous mes lives que je ferai spéciaux pour ça. Voilà, là vraiment, puis alors vous Verseau, a priori, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Et puis regardez bien toutes les vidéos que je ferai sur la Saint-Valentin. Je pense que pour vous Verseau, ça va être super important pour que vous compreniez comment avancer. Voilà. Alors, donc ça c'était sur février. Maintenant sur Mars, pour vous, Verseau. Allons-y. Oups. Alors, Happy Family. Alors, vous allez être sur ce mois de mars dans une énergie de famille heureuse. Alors, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre conjoint, que ce soit avec votre famille plus élargie, vous allez être dans une énergie de bonheur familial, de bonheur, d'entraide, voilà, vraiment de quelque chose d'agréable. Donc ça, le mois de mars. Donc la famille va être un appui important, quel que soit le niveau familial. Alors je vois qu'il y a une deuxième carte qui s'est retournée là, aussi pour vous, je ne l'avais pas vue. Et la deuxième carte, c'est quoi? Ben, c'est la porte qui s'ouvre à votre la porte vers votre
vers le fait de guérir votre esprit et d'être dans le bonheur. Donc vous voyez, on est là sur le mois de février, mars, pardon, vous avez compris des choses, vous êtes capable maintenant d'ouvrir justement cette porte vers ce guérisseur à travers les âges qu'on a ici en énergie globale de toute l'année. D'accord? Voilà. D'un point de vue sentimental sur ce mois de mars, allons-y. Alors, d'un point de vue sentimental sur ce mois de mars, ben voilà, la carte a sauté. Alors, la séparation. Alors, ça veut dire que d'un point de vue sentimental, alors c'est pas forcément une séparation dans votre couple. Ça peut l'être pour certains, pour ceux qui ont des couples très dysfonctionnels. Ça peut être aussi de prendre du recul. Ça va probablement être pour ceux qui sont dans des relations non officielles et pas très longues, un moment de prise de recul, peut-être un truc qu'on appelle, on va faire une pause, voilà, une chose dans ce style-là. Voilà, et d'où aussi l'intérêt justement de vous reposer sur votre famille. Mais cette pause va être salutaire, elle va être salutaire pour vous. On a vu que vous ouvriez ici cette énergie, cette porte vers votre propre guérison et vers votre propre bonheur. Donc, même si cette carte peut vous faire peur, c'est au contraire, c'est une carte qui dit vous allez prendre un temps de recul pour vous, qui va peut-être se solder par une séparation, mais peut-être aussi être un moment de remise à plat, de remise à zéro, et au contraire, ça ne va pas créer une séparation, mais ça va au contraire bien mettre les choses en place. Ok? Voilà. Alors, et j'avais pas sorti la carte d'abondance pour ce mois de mars, alors on va la chercher. Oups. C'est vrai, il y a deux cartes d'énergie, mais quand même, d'un point de vue purement matériel, j'aimerais quand même aussi avoir une carte. Écoutez, elle ne veut pas venir. Donc, on est dans cette énergie et ce sera que là-dessus. Alors, janvier, février, mars, premier trimestre est clos. Et là, je vais vous proposer de faire la chose suivante. On va faire 3 vœux. 3 vœux pour cette année 2021. Donc, idéalement, vous prenez un petit carnet ou un papier, un crayon, un minima. Et donc, vous pouvez faire un petit stop sur la vidéo. Et puis, vous prenez le temps d'aller chercher ça. Donc, si vous avez pris votre papier, votre crayon, votre bloc, etc., donc vous allez vous concentrer sur votre premier vœu, vous allez le visualiser. Idéalement, vous allez prendre le temps de l'écrire. Et on y va, on va voir ce que les cartes nous disent par rapport à la réalisation de ce vœu. Allons-y. Alors, la carte s'est retournée. Ah ah, alors on nous dit gardez ce vœu, gardez la vision de ce vœu. Alors, ça veut dire que ce vœu ne va pas forcément se réaliser cette année. C'est un vœu qui va se réaliser, mais il nécessite que vous restiez bien concentré dessus, bien focusé dessus. Peut-être qu'il nécessite un petit peu plus de travail, de visualisation. Peut-être que c'est un vœu assez global, peut-être un peu trop général encore. Donc, il va falloir lui laisser le temps de mûrir. Mais surtout, ne perdez pas foi. Ça va se réaliser. D'accord? Alors, allons-y maintenant. Je vérifie juste si toutes mes cartes sont bien dans le bon sens. Voilà. Pour votre deuxième vœu, donc même chose, vous allez vous concentrer. Idéalement, vous allez l'écrire, vous allez bien visualiser ce vœu. Vous avez tout fait, vous avez fait stop sur la vidéo s'il faut. Ok, on y va. Deuxième vœu. Allons-y. Ah bah voilà, je me disais, j'avais une carte qui était mal retournée. Voilà. Alors, oups, voilà. Mais du coup, la carte du vœu s'est retournée. Alors, on nous dit que votre vœu va se réaliser si vous montrez au monde votre vrai vous-même. C'est-à-dire que pour que ce vœu se réalise, il faut que vous fassiez confiance à vous. Il faut que vous soyez exactement la personne que vous êtes. Et ce vœu va se réaliser à la prochaine pleine lune en Poisson. Et la prochaine pleine lune en Poisson, c'est le 20 septembre 2021. Donc le vœu que vous êtes en train de me demander, que vous avez fait là, il va se réaliser dans sa plénitude si vous êtes bien vraiment qui vous êtes
la prochaine pleine lune en poisson et elle est le 20 septembre 2021. Ok? Troisième vœu? On y va. Allez, on prend le papier, on note, on écrit, on visualise. Nana. Voilà, ça y est, vous avez tout fait. Vous avez mis stop s'il y avait nécessité sur la vidéo. On y va, on y retourne. Alors, troisième vœu. Alors, on nous dit... on nous dit que ce vœu-là, pareil, ne va pas se réaliser en 2021. Ce vœu nécessite vraiment que vous y mettiez plus de foi, plus de visualisation, plus d'énergie. D'accord? Il faut vraiment que vous mettiez un maximum de toutes vos énergies dans ce vœu et que vous le teniez encore un petit moment. Et il va se réaliser. Mais il ne va pas se réaliser en 2021. En tout cas, ce vœu, il nécessite encore, lui aussi, de mûrir. Il nécessite que vous le nourrissiez, vraiment que vous le travailliez et que vous mettiez beaucoup de votre énergie. Vous voyez, là, vraiment, voilà, il faut concentrer de l'énergie pour que ce vœu se réalise. Ok? Mais il y a encore un peu de travail là-dessus. Ok, ça y est, les vœux, c'est fait. On y retourne. On retourne maintenant au deuxième trimestre 2021. Avril, on y va. Allez, l'énergie d'avril. Alors, l'énergie d'avril. L'énergie d'avril. Ça y est, décidément, elles bondissent. Alors, l'énergie d'avril, c'est l'énergie du second chakra. Donc, c'est l'énergie de la Kundalini, c'est l'énergie de la sexualité, c'est l'énergie de vie, parce que la Kundalini, c'est l'énergie de vie, d'accord? C'est vraiment cette énergie qui circule à partir de votre ancrage et qui remonte comme ça et qui ressort ici par le 7e chakra et qui fait comme ça, comme une espèce, on appelle ça un fulcrum, mais vous pouvez visualiser un peu comme un donut autour de vous, voilà, vous voyez, donut. Voilà, vous imaginez que le donut est posé comme ça, que vous êtes au centre et que cette énergie fait comme ça, comme une grande bouée, voilà, autour de vous. Et là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que vous la bloquez. Vous bloquez cette énergie au niveau du 2e chakra. Donc, en ce mois d'avril, il va vraiment falloir travailler le rééquilibrage de ce 2e chakra. Ok? Il peut être trop ouvert ou trop fermé. Si vous êtes beaucoup trop dans l'abstinence, si vous êtes beaucoup trop coincé sexuellement, c'est qu'il est beaucoup trop fermé. Et si vous êtes dans la folie sexuelle, c'est qu'il est beaucoup trop ouvert. Donc, il va falloir retravailler le rééquilibrage vraiment en ce mois d'avril de cette énergie-là. D'ailleurs, on va aller jeter un œil du coup dans le sentimental, parce que ça nous parle plutôt de cette énergie-là, ici pour vous, mes amis Verseau. Eh bien, ça nous dit quoi? On nous dit que oui, voilà, il va y avoir une rencontre ou une alchimie qui va se faire avec votre partenaire. Quelle que soit la situation dans laquelle une alchimie va se faire. Donc, si vous êtes dans un couple qui fonctionne plutôt bien, ou si vous êtes dans une nouvelle rencontre, ou si vous êtes voilà, dans quelque chose de positif, l'alchimie va se faire, ça va se concrétiser. Par contre, si on est dans un couple dysfonctionnel, ou s'il y a beaucoup trop d'hésitation, si vous sentez pas la chose, l'alchimie va se faire aussi, mais elle va se faire comme plutôt une séparation, c'est-à-dire que la chimie, c'est de la transformation du plomb en or, mais aussi de l'or en plomb. Donc, il se peut que pour un grand nombre de vous, le plomb se transforme en or, mais pour certains, l'or va se transformer également en plomb, surtout si vraiment vous avez vraiment pas travaillé sur le rééquilibrage de ce 2e chakra ici en ce mois d'avril. Alors, maintenant, mes amis Verseau, allons-y pour le mois de mai. Quelle est l'énergie? L'énergie, elle a sauté tout de suite. J'ai même pas eu besoin de faire beaucoup. Vous êtes coincé. Alors, c'est que vous n'avez pas bien travaillé. Là, au mois de mai, vous avez encore des nœuds, des êtres coincés. Vous vous sentez coincé, d'accord? Donc, voilà. Mais on sait que vous êtes dans une année de guérissage. Donc, de guérison, pardon. Guérissage, n'importe quoi. De guérison. Donc, il y a du travail. Donc, forcément, quand vous avez secoué les trucs, il y a des moments où ça va coincer, ça va faire mal. Et le mois de mai va être un petit peu comme ça, ok? On va voir d'un point de vue sentimental comment ça se passe. Pourquoi ce nœud? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui coince? Alors, qu'est-ce qui coince? C'est là que ça coince.
Ah oui, bah, vous êtes devenu dépendant, vous êtes dans la dépendance affective, d'accord? Donc vous êtes, oui, bah, l'or s'est transformé, le plomb s'est transformé en or, mais vous n'avez pas compris que ça voulait pas dire qu'il fallait rentrer dans une dépendance affective. Donc là, attention, attention, au mois de mai, très très forte dépendance affective, attachement trop fort, étranglement, risque de foutre le bordel dans cette relation qui commençait à s'annoncer bien, d'accord? L'alchimie, c'est pas la possession de l'autre, hein, c'est pas ça, hein, faites attention, d'accord? Donc ça c'était mai, juin, on y va, l'énergie de juin, pour vous mes amis Verseaux. En plus c'est une tendance chez vous, hein, ça. Vous les Verseaux, vous avez tendance à ça, donc vraiment pitié, faites attention à ça. Ne soyez pas dans la dépendance affective. Vous êtes un être à part entière, vous n'avez pas besoin. L'amour, c'est pas emprisonner l'autre, l'enquister. D'accord? C'est pas ça. Ok? Alors, allons-y. Juin. Alors, juin, l'énergie. Ah, l'homme qui tient son cœur. Alors, voilà. Bah, là, l'énergie, on va être dans une énergie plus. Vous allez comprendre un petit peu qu'on peut être dans, euh, dans le fait d'être dans une énergie de cœur, d'être dans une énergie sentimentale, mais vous allez comprendre ce que c'est cette histoire de ne pas être dans l'attachement, dans la dépendance affective. Voilà, vraiment. Si vous avez besoin de conseils de cette histoire, comment se libérer de la dépendance affective, n'hésitez pas à m'écrire, hein, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ferai des lives aussi, je crois, vraiment destinés à ce que c'est le non-attachement et qu'est-ce que c'est l'amour par le non-attachement. Que l'amour, c'est pas la possession, l'enquistage de l'autre. D'accord? Voilà. Euh, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous mettrai un texte d'Osho sur ce qu'est l'amour sans attachement et la puissance que c'est. Ce que c'est que d'aimer, c'est pas emprisonner l'autre. Ok? Voilà. Donc ça, c'était pour votre mois de juin. J'avais sorti l'homme qui tient son cœur. Et ben on va toujours rester dans le sentimental hein, parce que apparemment c'est vraiment ça qui est la dominante pour la majorité de vous, mes amis Verseaux, sur cette année 2021. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous parle encore de cette alchimie. Donc oui, donc faites attention. Donc oui, l'alchimie, elle est toujours là. Donc faites attention. Hein. Est-ce que c'est bien le plomb qui se transforme en or et pas l'inverse? D'accord? C'est le plomb qui doit se transformer en or et pas l'or en plomb. C'est exactement ce que je vous dis. C'est que si vous transformez l'or en plomb, vous mettez des poids sur la personne que vous aimez, vous l'emprisonnez, vous l'enquistez et l'amour s'en va. Si vous arrivez à faire en sorte que c'est le plomb qui s'en transforme en or, c'est-à-dire que c'est tous ces faux attachements, toutes ces dépendances affectives s'évaporent, vous allez retrouver ce que c'est le vrai amour dans toute sa liberté, dans toute sa splendeur. Voilà, ça c'était pour le mois de juin. Donc nous avons fini le premier semestre et là je vais rentrer dans le deuxième semestre. Alors le deuxième semestre, bien forcément l'année a avancé, vous avez fait beaucoup de choses, donc on est encore de plus en plus, c'est encore de plus en plus difficile de vous faire un tirage tellement global pour tout le monde sur une année. Donc là je ne vais pas me pencher même pas sur des énergies, je vais me pencher sur des coups de pouce. Je vais vous donner sur les 6 prochains mois quel est le petit coup de pouce qui va faire que votre mois va bien se passer. D'accord? On y va. Allez, premier coup de pouce, c'est le mois de juillet. Oups, mes amis Verseaux. Alors, pour vous, le premier, eh bien, ça y est. En juillet, cette histoire de guérisseur, de guérir, de se guérir, de guérison est là. Donc, c'est vraiment ça y est, en mois de juillet, on est à fond dans cette énergie dominante de votre année. Donc, au mois de juillet, vous allez commencer à comprendre cette histoire de plomb qui se transforme en or. Ok? Voilà, donc un mois de juillet prometteur, vraiment très très bien. Et la guérison de votre âme est là. Mois de août. Alors, au mois d'août, on nous dit l'automne. Alors, l'automne, c'est pas du tout une saison négative. C'est la saison de l'abondance. Donc, ça veut dire qu'au mois d'août, l'abondance est là pour vous. Comprenez que tout ce qui se passe vous apporte de l'abondance dans tous les domaines. Donc, un mois d'août
abondant comme un mois de septembre, comme un mois d'octobre, où nous avons cueilli tous les fruits, tous les légumes, et que nous avons pu mettre tout ça de thésauriser, eh bien ce mois d'août va vous apporter cette abondance que vous allez pouvoir stocker pour votre avenir. Voilà. Ça, c'était septembre. Octobre, maintenant. Alors, octobre. Ça y est, octobre. Alors, en octobre, eh bien, on nous dit que vous allez devenir végétarien. Alors, non, vous n'allez pas tous devenir végétarien, mais le message, c'est qu'en octobre, il va falloir vraiment surveiller votre alimentation et vraiment renforcer la partie légumes de cette alimentation. Ça va vous aider sur tous les plans, ça va vous aider au niveau de votre santé, ça va vous aider au niveau de votre mental, ça va vous aider aussi au niveau de votre budget. Donc voilà, donc ici, au mois d'octobre, eh bien, c'est cette notion de végétarien et de privilégier les légumes dans votre alimentation qui va être le coup de pouce. Octobre, maintenant on va sur novembre. Ben voilà, ça y est, novembre a sauté. Alors, on nous dit qu'en novembre, ben, c'est votre vie sentimentale qui va être le coup de pouce. C'est votre vie sentimentale qui va être celle qui va vous faire passer un merveilleux mois de novembre. Plutôt une bonne nouvelle, hein, on est d'accord. Vous avez compris hein, l'histoire. Hein, l'or, ça y est, l'or commence, le plomb commence à devenir de l'or. Alors, ça c'était novembre et il nous restait décembre pour cette année 2021. Allons-y. Alors. Oups. Oula. Voilà. Ah bah encore, cette histoire de végétarien, faut vraiment faire attention à votre alimentation, c'est crucial. Cette fin d'année, il va falloir vraiment alléger énormément votre alimentation. C'est le coup de pouce, c'est ce qui va vous permettre de finir l'année en beauté. Voilà mes amis Verseau pour votre année 2021. N'hésitez à pas mettre des commentaires, je réponds à toutes les questions, à faire, à liker, à vous abonner. Et je vous rappelle que je fais régulièrement des lives pour répondre à vos questions de manière plus individualisée. Bisous, bisous, à bientôt.